Salut, c'est dans la poche. Vous allez bien? Aujourd'hui, on se souvient. On démarre notre périple au fort de Brendonck avec les élèves de l'IESPP Mons. Dans cet endroit, l'histoire ne se lit pas, elle se ressent. Ici, pas de chut du guide pour calmer la classe, le silence s'installe par lui-même. Une froideur à glacer le sang. Ça met pas à l'aise, je sais pas trop quoi répondre, quoi. Ici, on sent vraiment les sensations qu'ont pu vivre les prisonniers. Un peu le coin lugubre, c'est un peu mystérieux. Et dès qu'on arrive, ça nous tape fort. Dans ces murs, on sait ce qui s'est passé, on le découvre. Et donc, c'est vraiment une étape psychologique. Les interrogatoires de la Gestapo se faisaient ici pour essayer de démanteler les réseaux de résistance. Les prisonniers, comment ils sont traités, qui doivent aller faire vite leurs besoins, voilà. L'histoire des jugements, donc au tribunal, et avec les pendaisons, les photos qui sont un peu fausses, leurs costumes, qui doivent le garder tout le temps. On a cet exemple de camp de concentration avec toute cette méthodologie allemande du camp de concentration, c'est-à-dire faire crever de faim, donner des coups gratuits sans fondement et le manque total d'hygiène. On a cette curiosité de vouloir savoir ce qui s'est passé. En fait, il faut être curieux. Tant qu'on n'est pas curieux, on va entre guillemets s'en foutre en fait. C'est ça le truc. C'est important pour notre culture générale, pour bien s'instruire et pouvoir en reparler à notre future génération. Visiter Brendonck, c'est en fait mettre dans notre mémoire des choses du passé pour comprendre ce qui risque peut-être d'arriver dans l'avenir. Des atrocités, des violences, de l'harcèlement, de la discrimination et toutes les horreurs dans ce genre qui a pu se passer ici envers les Juifs, tous les prisonniers et les Allemands qui cautionnaient ça avec leur violence. Il est important d'avoir ce devoir de mémoire, d'autant plus que les derniers survivants du camp ont disparu. Mon but essentiellement, c'est de leur faire prendre conscience et surtout d'avoir un regard critique par rapport à ce qui s'est passé, de faire en sorte que ce soit des adultes responsables, très tolérants aussi, donc d'éviter tout ce qui est discrimination, le rejet de l'autre, pour mieux se construire à la fois par eux-mêmes, mais aussi la construction finalement d'une identité qui est collective. Ce qui va changer, c'est ma perception de voir les choses. Je vais me dire que j'ai cette chance-là et je vais faire plus attention aux gens qui m'entourent, ce que je vais dire et ce que je vais faire. J'ai envie de dire au monde qu'il y a des erreurs qui ont été faites, qu'il ne faut surtout pas les reproduire. Parce que quand on voit la souffrance que des millions de personnes ont pu avoir à cause d'une simple erreur, il faut vraiment réfléchir plusieurs fois avant de prendre une décision qui peut être radicale pour certaines personnes. Donc faudrait se battre, effectivement. Je pense qu'il faut se défendre pour plus que cela arrive, quoi. J'ai envie de leur dire de quand même garder le sourire parce qu'il y a quand même des belles choses dans ce monde. C'est ici que s'achève la visite du fort de Brendonck. Nous prenons à présent la direction de la caserne d'Ossun pour d'autres émotions. La caserne d'Ossun, c'est un lieu de mémoire, c'est un musée. Le sujet principal, c'est d'une part c'est la Shoah, c'est l'Holocauste, donc la persécution des Juifs mais aussi des Roms. Mais à côté de ça, nous sommes aussi un musée des droits de l'homme. Être ici, je trouve que ça reste important parce que ça parle de l'histoire, de tout ce qui s'est passé, ce que nos arrière-grands-parents, arrière-familles auraient pu vivre. Pour moi, je trouve que c'est un moment vraiment qui est important dans l'éducation
des jeunes de nos jours, que ce soit plus jeunes que nous ou même certaines personnes qui sont majeures ou autres. Des moments historiques qui restent gravés dans les générations et que ça reste important de continuer à parler ça parce qu'au cas où ça pourrait revenir, on serait quand même préparé à la situation. À Malines, pendant la guerre, il y a à peu près 26 000 personnes qui ont été déportées, des Juifs, qui ont été persécutés à cause de leur identité. Les Juifs ont été amenés ici à la caserne, ont été détenus et sont mis sur les trains en direction de Auschwitz. Ça ancre quand même une partie importante de notre année scolaire parce que c'est des événements déjà qui ont marqué énormément de monde, notamment la population juive, du coup, avec plus de 6 millions de morts dans les camps, etc. Aujourd'hui, la situation mondiale en Ukraine, et pas seulement, ça m'inspire que nos grands-parents se sont battus pour nous et qu'on est en train de, pas tout foutre en l'air, mais de tout revenir en arrière. On refait les mêmes erreurs, encore une fois. C'est très important, évidemment, pour la ville de Malines de se réconcilier avec son passé et aider aussi à éviter que l'histoire se répète. Maintenant, on est plus ou moins dans un bon monde, en tout cas dans nos régions, et qu'il faut tout faire pour le garder. C'est à l'IPESDAT que se termine notre voyage mémoriel avec une exposition consacrée à Ginette Kolinka, une exposition guidée par les élèves de 2e secondaire, une belle manière de ne pas oublier. Bienvenue dans mon école, je vais vous présenter l'exposition Ginette Kolinka. Ils ont 14 ans, ils ont dû prendre la parole devant des adultes lors du vernissage. Et maintenant, devant des enfants, c'est pas beaucoup plus simple. Alors là, c'est Ginette Kolinka aujourd'hui, elle a 100 ans. Je trouve que ça fait du bien parce qu'au moins, on peut nous expliquer à des petits et au moins, ça les marque un peu, en parler chez eux, à leurs copains. Et puis quand ils seront plus grands, ils pourront parler à leurs enfants et au moins, ça se reproduira plus. Ce qui m'a fait en fait de la peine, c'est quand ils sont rentrés dans les chambres à gaz, quand ils devaient prendre leur douche et qu'en fait ils n'ont pas pris leur douche et que ils sont rentrés dans une chambre à gaz. C'est tout. J'arrivais de Palestine depuis 3 ans. J'ai intéressé de cette histoire. Qu'est-ce qui s'est passé avec les Juifs dans la Seconde Guerre mondiale. Ils repartent avec plein de questions où nous, à l'école, après, on peut travailler dessus. Et donc voilà, c'est important qu'ils n'oublient pas ce qui s'est passé avant. C'est horrible. Quand même, en Palestine, il y a de la guerre aussi. J'ai déjà vu ça, mais en fait, c'est pas comme la Seconde Guerre mondiale. Et il était horrible quand même. Mais que tout ça sur juste des Juifs, ils n'ont rien fait et tout ça. J'ai plus envie que ça se reproduise, pas pour nous et pour notre avenir, pour l'avenir de nos enfants, ou voilà. Ça dans la poche, c'est terminé pour aujourd'hui. Comprendre et ne jamais laisser l'histoire bégayer, c'est la clé. Souvenez-vous, à très bientôt pour d'autres aventures.